making it big. T'as fait un gros dodo? Gros ou gros? Gros. T'as rêvé de quoi? Je sais pas. Donc c'était pas un cauchemar aujourd'hui? Non. Pas de deal en prison, rien du tout? Non. Ça va. Oh. Mon rêve, c'était moi était sur une maison en train de regarder le ciel, c'est tout. Nouvelle journée aux Philippines et on a bien dormi, on a trop dormi. Il est exactement 9h moins 6. Et on avait dit, ce matin, on se lève tôt pour aller faire les sardines avant tout le monde, avant tous les touristes. Et ben non, on sera avec tous les touristes. Parce que comme tous les touristes, on ne sait pas se lever le matin. Voilà. Non, pourtant on était couché plus tôt que d'habitude avec Benoît, mais on a tendance à faire le hibou le soir. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à dormir le soir. Il fait trop chaud, trop frais, voilà, on est en mode hibou. J'en ai profité hier soir pour faire les commentaires parce que j'avais un peu de retard. Là j'ai pas mal rattrapé tout ça. Mais alors ce matin c'est dur. Ce matin, on a décidé de tout vous filmer à la GoPro et de laisser les GSM dans la chambre. Comme ça nous permet d'aller tous nager en même temps. Il n'y en a pas un qui doit rester à garder les affaires au cas où on nous prendrait notre GSM ou nos affaires. Donc voilà, on va essayer de trouver peut-être un endroit pour déposer le sac avec juste des vêtements, des essuies et rien de valeur dedans. Et on va laisser tout le reste ici. T'as ta GoPro allumée, rechargée. Oui. Avec carte mémoire. Oui. Eh ben, c'est parti. Celui qui passe en cheveux de maman, lève la main. Celui qui passe en cheveux de maman, lève la main. Cheveux de maman, cheveux de maman, cheveux de maman, cheveux de maman. Ouais. When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you, I feel unbreakable. I feel unbreakable. Il y a plein de gens dans l'eau avec moi, mais il n'y a pas de tortues. Elles sont où les tortues aujourd'hui? Heureusement qu'on en a vu hier. My oh my, my oh my, a kiss and so I did. Et alors? Je suis crevée. C'est fatigant. Bon, pas de tortue aujourd'hui. Si, moi j'en ai vu une. Ah oui, t'en avais une, au loin. Mais c'est pas grave, on a eu plein de poissons, plein de beaux coraux aujourd'hui. On a encore eu filmé là des super beaux roses, comme des petits arbres roses, c'est très très joli. Il est temps d'aller se reposer et de travailler surtout. Parce qu'une heure de plongée, franchement, ça fatigue. Ouais, et en fait aujourd'hui il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de vent qu'hier. Donc déjà le courant est plus fort, donc c'est plus dur. Il y a beaucoup de bateaux, les bateaux font aussi des vagues. Donc aussi tout ça, ça augmente la force nécessaire pour arriver à le faire. Et là on est mort. Mais je suis super fière des petites, hein. Franchement, elles tiennent bien le coup et les deux grandes, elles nagent comme des poissons dans l'eau. Bon, à la demande générale, midi, au vu de la chaleur, nous avons pris un café et un jus de fruits pour Virginie. Les enfants sont sous l'airco. Elles ont dit, ouais, tu sais quoi, on a pris une bonne douche. Allez nous chercher à manger.
Allez vous balader en amoureux. Nous, on En sait fait, bien. on fait un peu office de takeaway. Hein. On doit chaque fois leur ramener à manger. Ouais. Elles sont belles filles. Elles Bah, se font livrer, nos filles. Ouais, mais en fait, elles ont passé un chouette moment. On a passé un chouette moment dans toute la matinée. Et là, voilà, elles ont envie d'être à l'hôtel. Elles ont envie de chill à l'hôtel. Et on a la chance d'avoir un chouette hôtel avec l'airco qui fonctionne bien, donc ça aide. Et donc ici, on découvre un peu Molbol, qui est en fait un petit village avec que des guest houses. Voilà, il n'y a pas d'immersion culturelle à Molbol, c'est pas possible. Et alors, ce qui change, et en fait, c'est ça que je disais tantôt à Virginie, tiens, c'est bizarre, c'est ça que je ne retrouve pas. Quand vous êtes en Thaïlande, ou même au Laos, ou même au Vietnam, mais surtout en Thaïlande, tous ces petits temples que vous voyez dans les petits villages à gauche et à droite avec les moines qui se baladent et tout ça, ici en fait il n'y a pas, c'est chrétien, en fait c'est des églises. Je peux faire mon vlog, ça c'est une église mais c'est pas une... C'est plus fermé, et puis il n'y a pas des... Ça finit, ouais. C'est pas bientôt fini, oui. Il n'y a pas des jardins où on peut se balader comme les jardins d'un temple. Non. Ça manque. Ce midi, papa et maman ont été chercher leur repas pendant que nous on regardait la télé en japonais à l'intérieur et regardez ce qu'ils nous ont pris. Alors nous avons d'abord un club sandwich, il était délicieux, vraiment, moi il me reste encore une partie ici. Et il y avait un autre sandwich à Olivia qui était un sandwich Hawaï qui était très bon aussi. Bon, c'est un peu bourratif on va dire, mais ça va, on avait faim parce que ce matin on a beaucoup nagé, on s'est très bossé dans tous les sens, donc on avait faim, on était fatigués et ça a fait du bien. Il nous reste encore une journée complète à Molbol demain et il sera déjà temps de repartir. Cet après-midi, nous avons travaillé. Nous étions avec les filles, les grandes, en train de revoir la tectonique des plaques. Vaste sujet, surtout quand on se trouve aux Philippines. Il y a moyen de réviser pas mal la matière. Ça fait aussi un petit peu peur parce que ben oui, on se rend compte quand même que nous sommes dans une zone à risque, voilà, de tout ce qui est volcan, etc. Parce que nous sommes sur une ligne de subduction, voilà. Une chose est sûre, c'est que grâce à tous nos voyages, les filles ont quand même une ouverture d'esprit et des connaissances sur le monde que moi je n'avais clairement pas à leur âge. Je suis impressionnée par leurs connaissances et donc quand on voit la matière, en fait elles associent ça à plein de choses qu'on a vues. Ah mais là c'est typiquement le volcan, oui il y a Pompéi, puis oui les volcans qui sont au-dessus de zones chaudes, ça leur parle. Voilà, elles sont vraiment très au fait. Alors elles m'ont demandé de voir des images du tsunami. C'est toujours un peu délicat parce que évidemment ça peut heurter les âmes sensibles. Donc du gros tsunami de 2004. Donc elles ont regardé ça pour bien comprendre la matière et elles se rendent compte que c'est des endroits qu'elles connaissent. Voilà, c'est les plages de Thaïlande, ça elles connaissent très bien. Donc voilà, les voyages ça les forme à plein de choses et ça les ouvre aussi. J'entendais des réflexions très sensées d'Olivia il y a encore 1 ou 2 jours sur les différences entre les populations plus pauvres, les populations plus riches, voilà, ce qui pour ici sera quelque chose de luxueux, qui pour chez nous sera peut-être quelque chose considéré comme pauvre. Et donc voilà, elle a pas mal de réflexions sur tout ça. Et plus elles grandissent, plus elles ont vraiment une ouverture et une réflexion sur ce qu'elles vivent. Elles ne font pas juste nous suivre dans nos voyages, elles le vivent vraiment avec nous. Et là, je pars en direction du café, ramener un café à Benoît qui travaille aussi très bien depuis le début d'après-midi. Donc ça va faire plaisir à tout le monde. Il va déjà bientôt faire noir, il est 5h20. Donc voilà, ce sera le petit café. Moi, ça me fait marcher un petit peu parce que j'avoue que j'enchaîne les 4 d'affilée pour les cours. En ce moment, je commence par Siu, parce que c'est celle évidemment qui se fatigue le plus vite, donc il faut commencer par elle. Puis j'enchaîne avec Yoko, quand Siu a fini. Puis quand Yoko termine ce qu'elle sait faire toute seule, je passe à Olivia et Jill, parce que j'ai remarqué qu'il fallait quand même que je sois un peu derrière. Je ne peux pas leur laisser tout gérer toute seule, toute la matière, il y a trop de matière. Et quand je la lis avec elles, au moins je suis sûre qu'elles ont bien compris. On prend notre temps pour bien tout comprendre et on ne fait pas juste survoler la matière. Et donc voilà, donc j'ai pas arrêté depuis qu'on a commencé. Je les ai enchaînés 4, donc la petite pause là, ça fait du bien. Et donc en même temps, moi ça me permet de me reposer. Donc je vais vous laisser, comme ça je vais juste profiter. Alors j'allais dire du silence, mais il n'y a pas de silence ambiant. Hein. Je vais juste profiter d'être seule. Alors pour info à cette heure-ci, le backpacker sent bon le savon, sent le parfum. Après avoir été faire du snorkeling de la journée, il s'est fait tout beau, tout propre.
pour la soirée, pour aller guindailler. C'est marrant comme il y a une transformation entre le jour et la soirée. Voilà, et tous les backpackers sont tout coiffés, sont tout beaux. Nous à cette heure-ci, on est tout débraillés, c'est fin de journée. Et aussi le contraire, ils sont en mode tout fringant. On montre les muscles, on montre les tatouages. Et ça y est, j'ai atteint mes 10 000 pas grâce au fait que le truc de café, enfin le magasin de café, pas le truc, le bar de café, eh bien il est loin de là où on est. Je dois à chaque fois marcher beaucoup. Et rien qu'à faire des allers-retours pour le café, ça me fait faire mes 10 000 pas par jour. C'est rentable. We're not gonna make it. I don't feel the same as you. Why should I fake it? I don't love you like I used to. Bon, ça y est, c'est officiel. Il commence à faire noir. Là, ce coup-ci, bientôt on ne verra plus rien. J'ai mes cafés, toujours servis avec le sourire, avec la sympathie, ça fait plaisir. Ça donne encore plus envie de les boire. C'est vrai que quand on fait du daily vlog, il y a des jours où, je sais pas, on est motivé, on filme beaucoup, et puis il y a des jours où on est un peu plus dans le mou et on filme moins. Et ouais, aujourd'hui, à mon avis, c'était un peu une journée de mou comme ça. Mais bon, faut tout, hein. Tu fais quoi, Sio? Tu veux faire une maison pour les fourmis? Oui, juste pour une. Mais n'arrive pas à les attraper. Tu vas attraper des fourmis? Oui, pour faire une maison pour eux, parce qu'il n'y a pas de maison. Elles n'ont pas de maison, les fourmis. Tu sais que les fourmis, elles vivent sous la terre, dans des fourmilières. Oui, je sais, mais ça devient en meute et ça devient rouge. Ah, ça devient de la boue, tu veux dire? Oui, et moi, je voulais faire une maison, quand ça devient pas tabou. Une maison solide? Tu veux jouer aux 3 petits cochons et faire une maison plus solide que les autres? Mon petit cœur. Tu peux m'aider à les attraper? T'aider à attraper des fourmis, mais je n'aime pas les fourmis, moi, mon cœur. Mais ça va. Il y a juste des noirs mais Rose a dit à moi, la noire ne pique pas. Ah, Ça veut dire que tu peux les rendre. tu peux demander à Yoko de t'aider, peut-être. Mais elle est en train de faire son japonais. Ouais, mais elle va arrêter de faire son japonais, elle a déjà trop travaillé aujourd'hui, Yoko. Benoît, viens boire ton café. Attends que Benoît s'installe. Je sais quand ça sera la fin de l'instant café, c'est quand l'ERCO qui je viens de couper à l'instant va rendre la chambre trop chaude et à ce moment-là je lui dirai, vous savez, qu'entre vous et l'ERCO, c'est l'ERCO qui va gagner. Voilà ce qui va déterminer l'instant café d'aujourd'hui. Oui, je viens de remarquer quand même que le service, comme on retourne chaque fois au même endroit chez Lady N, à Molbol, le service il s'améliore de jour en jour et j'ai de plus en plus de cannelle, ça c'est super. Et aussi la taille de la tasse a augmenté. Nous avons changé de standing. Bonjour. Nous en servi plus pour le même prix. Alors vous n'avez pas ma coupe de cheveux, c'est ça que j'avais entendu. Ouais, j'ai vu des messages. Il y en a qui n'ont pas apprécié. Alors j'explique. En fait ce qui est bizarre, attends, je vous prends comme ça 2 secondes. En fait ce qui est bizarre, c'est qu'elle a rasé sur le côté là, je dis oui, mais alors je sais pas ce qu'elle a foutu là. Attends, je dis elle. C'est un monsieur. Ouais, c'est un monsieur. C'était un monsieur. C'était un ladyboy. C'était un ladyboy. Je sais pas ce qu'il a fait. Enfin, elle, en fait, j'ai énormément de respect. C'est juste que je sais pas trop ce qui a été fait là. Il m'a fait un... Et en fait, tu crois qu'il a oublié. Mais non, mais je pense que le Philippin ne coupe pas. Le Philippin met du gel. Le Philippin laisse ça voler au vent. Bah ouais, mais il n'y a pas de gel quand tu vas à la place. C'est surtout que quand tu sors de l'eau, ça se plaque comme ça en mode petit rideau. Bref, ça c'est l'instant coiffure. Je comprends que vous validez. Écoutez, je me suis déjà fait coiffer les cheveux en Pologne, au Laos, au Népal, en Suède, en Thaïlande. Qu'est-ce que j'ai encore fait d'autre? Donc ça on a fait. Japon, on n'a jamais fait. Non, Corée, Japon. la coupe coréenne. La coupe coréenne. Et là on a droit à la coupe philippine. 1,70 €, hein, donc tu vas pas te plaindre non plus. Non. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Et j'ai appris, si jamais, que le salaire moyen philippin était de 44 000 pesos. C'est
oui, c'est des pesos philippines, soit à peu près 716 €. Donc voilà, ils ont, donc voilà, c'est moitié moins cher, c'est moitié moins que nous. Ouais, et je pense qu'avec des coupes à 1,70 €, à mon avis, les coiffeurs là, ils n'ont pas le salaire moyen, hein. Non. Clairement pas. Clairement pas. Il y a quelqu'un qui a signalé qu'aujourd'hui, il y avait un gros incendie aux Philippines et donc il s'inquiétait pour nous. En effet, il y a eu un gros incendie à Manille, dans les bidonvilles. Bidonvilles qu'on a vu, on est passé devant. Je ne sais pas si on les avait vus à la caméra. On est passé devant, en tout cas, en repartant, en allant rejoindre l'aéroport. Ce sont des bidonvilles qui sont juste sur le bord de la ville, au bord de l'eau. Voilà. Et en effet, ici, des bidonvilles, il y en a énormément. Et on sent évidemment qu'il y a une très très grosse pauvreté. Donc je pense que ce salaire moyen est clairement surévalué par ceux qui gagnent beaucoup. Parce que de ce que c'est un salaire moyen, donc c'est du plus haut au plus bas. Oui, voilà, c'est ça. Et de ce qu'on voit, la population n'est clairement pas riche, hein. Non, en fait, c'est même... Mais on peut comparer, puisqu'on a fait les autres, on peut comparer la Thaïlande, la Malaisie, le Laos, le Vietnam et les Philippines. Et des 5, là, je trouve que les Philippines, c'est celui qui dégage le plus de pauvreté. Ouais. Ici, on a vu plus d'enfants, par exemple, qui ne vont pas à l'école. Ouais, on voit énormément d'enfants qui travaillent. Qui mendient, qui travaillent. Voilà. On en avait vu au Népal, notamment qui cassaient les cailloux. Ouais, mais ils étaient moins nombreux, ils étaient beaucoup moins nombreux. Et j'ai pas la souvenance en Thaïlande d'avoir vu que ça soit aussi choquant. J'ai pas cette souvenance qu'au Laos, ça soit aussi présent non plus. Et là, aux Philippines, c'est un truc qui m'a marqué directement, c'est waouh! On est encore plus, on est vraiment dans le plus bas. Et par contre, il y a des trucs très riches qu'on n'a pas au Laos. Donc le Laos est un pays qui est quand même relativement pauvre aussi, mais où il y a moins de pauvreté apparente. C'est-à-dire que on voit moins d'enfants quand c'est les heures d'école, ils sont à l'école. Voilà, ils ne sont pas tous dans la rue, ils ne sont pas en train de travailler. Mais tous les bâtiments sont un peu plus dans la même gamme. Alors évidemment, il y a des trucs un peu plus luxueux, mais on n'est pas dans l'exagération. Non, mais rappelez-vous, on peut comparer Vientiane et Manille, qui sont deux capitales. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. On peut même non, mais ce que je voulais dire, c'est que justement, à Manille, on a ces immeubles de très très riches, que ça, on n'a pas vu au Laos. Je parle de ce Venise dans un mall, il n'y a pas. Donc parfois, les différences sont quand même très, très importantes. On pourrait même comparer Luang Prabang à Cebu. Ben, on a des catastrophes millénaires entre les deux. Je pense. Catastrophe millénaire, c'est quoi cette expression? Ouais, ça veut vraiment dire que on est à des kilomètres de. C'est très différent. Même les vannes, enfin ici. Non, mais je veux dire, ici, il y a aussi de la richesse qui est plus marquée que par rapport au Laos. Au Laos, les vannes, ils sont tous pourris, mais ils sont tous dans la même gamme. Ici, il va y avoir du très très pourri, du vraiment, on se demande comment ça fonctionne, et du luxueux pour le touriste. Oui, et en fait, ce qui est, je vais dire que c'est comme l'Europe. Si vous faites un tour d'Europe, on va dire en camping-car, ou si vous allez découvrir l'Europe, si vous commencez par le sud et puis que vous faites le nord, là ça va. Mais si vous commencez par le nord et puis que vous faites le sud, là vous aurez un problème pour vous dire « Ouais, mais en fait le sud il est sale, il est pas propre, il est pas beau et tout ça ». Vous aurez la même chose que si vous commencez par la Thaïlande et puis vous faites les Philippines. Ouais. Si par contre vous faites l'inverse, vous faites d'abord les Philippines et ensuite la Thaïlande, ça sera différent. Ouais, ça sera moins marqué, vous allez mieux peut-être vous ressentir par rapport à ça. Voilà, donc c'est un petit conseil santé bonheur. Sinon, très souriant. Oui, on ne parle pas des Philippins en eux-mêmes. Ouais, voilà, oui, non, les Philippins sont très sympas. Évidemment, il y a toujours cette question que ils viennent pour nous vendre quelque chose, un peu comme on a ça aussi au Népal. On sent bien qu'ils attendent aussi un retour financier derrière de venir parler aux touristes. Voilà, c'est pas totalement innocent. Et ce qui est plus ennuyant, c'est les enfants. Enfin, moi, en tout cas, j'ai plus du mal quand j'ai des enfants qui viennent près de moi pour essayer de me vendre des trucs, parce qu'au fait, il y en a un, puis il y en a un deuxième derrière, il y en a un troisième, donc on ne peut pas acheter à tous les Philippins, ce serait pas possible, et on se sent parfois un peu plus oppressé comme ça, ce qu'on n'avait pas vécu au Népal. Au Népal, les enfants, on les voyait travailler, mais ils ne venaient pas vers le touriste. Ici, ils viennent vers les touristes. Ouais. On est l'argent. Quand nous étions dans le taxi et qu'on a des enfants qui sont venus mendier, la stratégie qui a été adoptée par le chauffeur et qui n'est pas bête du tout, enfin moi je trouve qu'elle n'est pas bête, c'est lui qui donne l'argent. Et moi, j'ai donné au chauffeur après. Parce que si vous donnez vous, alors vous avez une agglomérat de petits garçons, de petites filles, tout ça qui vont arriver, ça va pas aider. Par contre, le fait que ce soit le chauffeur qui donne et qui leur parle, qui dit, ben voilà, tiens, je te donne quelque chose. Voilà, le gamin, il a eu quelque chose. Voilà, et c'était en échange du lavage des vitres.
Oui, Ouais, voilà. c'est comme ça. C'est le lavage imposé. Ils ont déjà essayé de temps en temps au Carrefour à Bruxelles de nous faire des lavages de vitres imposés, mais, Ouais, mais c'était pas des enfants et ça ne marchait pas. Ça le vaut plus. Tant que j'y pense, on nous a posé la question de oui, mais c'est bizarre parce que Benoît il retourne travailler ou pas en janvier. Benoît il retourne travailler en janvier, mais Virginie ne sera pas avec moi pendant 1 mois et demi. Ça va lui faire des vacances à Benoît. Ouais, ça va faire 1 mois et demi tout seul. Donc, la réalité des choses, c'est que je rentre fin décembre et elle va ailleurs. Oh, putain, je vais être bon sur ce coup-là. Je dirai On rien. l'a pas encore dit. On n'a toujours pas dit qui, quoi ou comment. Il va être bon jusqu'au moment où il va craquer. Hein. Ouais, on Si parlera on l'a pas pas déjà dit, parce que moi, il On me semble ne qu'on l'a parle déjà dit. pas de cheveux. Non, non, on n'a encore rien dit. J'ai vérifié. Je Il y a fais une les fourmi montages sur le vidéo. Oui, c'est les enfants qui ont fait des trucs de fourmis. Ah, mais il n'y a plus de fourmis. Oups. Je suis trop bien trop. Et donc, oui, Virginie va rester seule à un endroit spécifique pendant 1 mois et demi. Pendant que moi, je travaille Enfin, sur Bruxelles. seul accompagné des 4 filles. enfants, Hein. ouais. Elle sera Donc, pas bon. tout à fait seule. J'aurais bien été à passer un mois en vacances. Je ne sais pas qui sera en vacances à ce moment-là. Et donc, les daily vlogs, les vidéos. En fait, on va continuer la même chose que nous on fait et qui nous sied. C'est que tant qu'on a quelque chose à vous montrer, on vous montre quelque chose. Mais ne rien vous montrer, ça ne nous intéresse pas et ça ne va pas vous intéresser non plus. Donc, on va continuer ici les Philippines à le 13. Et puis, on verra bien un petit peu ce qui se passe pour les fêtes de fin d'année et tout ça. Ouais, on verra si on continue à filmer, pas filmer. On n'en sait encore rien. Voilà. Parce que c'est. Et puis, il faut. Bah voilà, vous en doutez bien, parfois on est motivé, parfois on a des petits coups de mou. Et donc, bah voilà, on verra un peu vers quoi on va. On veut aussi toujours proposer plus ou moins un contenu quand même de qualité. Et donc, voilà, on verra. On ne sait pas encore, on ne sait pas. Ça, c'est le mystère, quoi. Tiens, juste pour info, on ne boit pas du café chaud, mais on boit du café froid. C'est toujours du café. On a troqué, on s'est adapté à la région. Parce que là, il fait chaud. Et c'est rien que pour vous dire, j'ai coupé l'airco qui fonctionne depuis quand même 2 heures. Et on sent tout doucement qu'on va commencer à se faire envahir par la chaleur. Alors, Mall Ball, ce qui est bien pour changer du coq à l'âne. Non, 2 jours. 2 jours maximum. Vous avez fait tout ce qu'il faut faire à Mall Ball en 2 jours maximum. Ceux qui connaissent Van Vieng, c'est la même chose avec de la mer. Ceux qui connaissent Pokhara, c'est la même chose au lieu du lac, c'est une mer. Sans la drogue, Sans la drogue. par rapport à Van Vieng. Mais par contre, les prix sont plus chers. Il y a royalement à faire ici les sardines que vous avez vues via la GoPro, les tortues que vous avez vues via la GoPro, c'est complètement gratuit. Il y a une plage à aller faire, mais là vous allez vous faire rincer pour prendre le tuk-tuk, pour rentrer dans la plage, pour payer parce que vous êtes vous asseoir sur la plage. Ah non, vous allez vous faire rincer pour les Philippines. Hein, Oui. Pour chez nous, c'est une misère. C'est une Donc, misère. Voilà, c'est ça, vous pouvez y aller, c'est pas un souci. Je Mais crois que c'est 20, 40, je voilà. crois que vous avez Le seul truc, c'est que c'est une plage qui est devenue très touristique, qui était avant une plage un peu préservée, qui l'est moins. Et nous, aller juste sécher sur une plage, c'est pas trop notre truc. Non, on n'est pas. Enfin, oui, comme ça, vous le savez. On n'aime pas aller sur. On n'aime pas se mettre bronzé. J'ai mangé des coups de soleil Et on tantôt. rougit. Ça m'en. Voilà. J'aime bien montagne, j'aime bien paysage, j'aime bien Scandinavie, mais plage, à la base, on n'est pas du tout plage. Donc ici, on est arrivé vraiment à un endroit où, à la base, c'était pas notre dada. Ouais. Faire des bateaux, faire de sable, et le sable, Ouais. ça colle. Oui, le sable, ça gratte. Il y a des animaux dans la mer. et au fait, moi, en tant que maman, je suis toujours stressée. Vous l'aurez compris, je suis toujours stressée de base. Mais je suis toujours stressée avec les enfants dans la mer. Voilà, il faut trop avoir des yeux partout. Et je vous avoue que Benoît étant tellement très peu stressé par tout ça, que ça me stresse d'autant plus. Je sais pas si c'est clair. Eh, mais j'ai mes diplômes de plongée, mes diplômes de sauveteur. Hein. Oui, mais toi J'ai même, regarde ma bouée derrière. Un enfant qui barbote toute seule dans l'eau, ça ne t'inquiétera pas. Moi, un enfant qui est à plus d'1 mètre de moi qui barbote dans l'eau, ça m'inquiète. Voilà. Non, mais je sais que le souci vient de moi et pas de toi. Je suis ultra... Oui, voilà, c'est ça. C'est comme, je sais pas, depuis que je suis maman, quand j'entends un enfant pleurer, même si c'est pas le mien, dans un magasin, j'ai mal au ventre. J'ai le ventre qui se serre. On parlait de Molbo, là, pas de tes, Oui, tes problèmes psychologiques, psychiques. C'est l'instant café, c'est pas l'enfant, l'instant... Psycho. Vous êtes mon psy. Donc, Molbo, 2 jours max, et puis quittez vite, quittez bien, quittez malin. N'y voyez pas... nous, on part dans 2 jours, parce qu'on doit bosser avec les filles, et en fait, on a remarqué ici... Voyage plus ça fait 2 lentement jours. qu'un touriste normal. Oui, et puis là, elle travaille bien. Chaque fois qu'on se pose, qu'on travaille l'après-midi ou qu'on travaille le matin, ben, ça fonctionne bien. Et donc, nous, c'est le bon tempo.
C'est pas autre chose. Mais si on devait bouger tous les jours pour aller visiter 3 cascades et 2 plages, jamais on y arriverait. On raterait les années de nos filles. C'est pas du tout le but. On n'a pas de nouvelles de la Belgique. C'est que tout va bien. J'ai vu qu'il y avait de la neige. Ouais, c'est nous qui n'avons pas pris beaucoup de nouvelles de la Belgique non plus. Il faut dire ce Non. qu'il y a. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on quitte la Belgique, on retourne dans notre cocon. Notre cocon familial, il est fait de structure. Se lever le matin, aller déjeuner comme tout le monde, mais aussi une activité avec les enfants, manger à midi, travailler. Et donc en fait notre vie n'est pas si palpitante que ça. À travers nos vidéos, vous allez vite vous rendre compte que mais les Bina Vibe, leur vie elle n'est pas si palpitante. Il y a personne qui Alors quand on découvre des pays, qu'on se dit ok là pendant un mois on découvre, on bosse pas, oui. Mais quand on est en mode on doit travailler... Mais même on doit quasi travailler tout le temps parce que comme on a tellement de temps de latence, que ce soit en voyage, en transport, en machin, où on ne travaille pas, que le reste du temps on doit travailler. Mais oui, en fait on a une vie routinière. Ouais. Routinière d'aventure. Une routinière d'aventure. Parce que les gens ils pètent des quilles et ils disent t'imagines, ils partent un mois aux Philippines, ils vont pas faire ça. Non. Ah, j'ai regardé Palawan. En fait, le billet d'avion, en fait, si vous faites le calcul 2 secondes à Palawan, donc Palawan, c'est une île qui est à gauche toute. Si vous faites le calcul, avion à 6, tuk-tuk, taxi, tout ce que vous voulez, déplacement. En fait, il n'y a que 4 ou 5 endroits à aller voir sur cette île-là. Et il y en a plein d'autres, mais le top du top. Le top du top, c'est ça. Il nous reste en fait que 7 ou 8 jours, nous, non organisés. Pour l'instant, 7-8 jours, on voit pas grand chose et ça coûte beaucoup d'argent parce que c'est des avions, c'est au moins 1 ou 2 ferries et c'est surtout, en fait, on nous a dit ouais, les plus belles plages, ils sont aux Philippines, ils sont à Coron. En fait, c'est pas vrai. Ils sont pas à Coron même. Coron, c'est une ville et vous devez encore payer derrière. Bonjour mademoiselle. Maman, j'ai un petit message partout. Ah. Merci. C'est quoi, un arc-en-ciel? C'est un bateau. Ah oui, c'est un bateau. Ah, il est joli ton bateau. Merci, Sio. Je le carte. C'est un gâteau. Merci. Cadeau. Un cadeau. Merci. T'as rien. Tantôt, ma belle. Pour te faire quoi? On fait un instant On fait café. un instant café. On boit notre tasse de café. Ma peut goûter. Non, tu peux pas. T'es trop petite. Allez, pile. Une goutte. Et après, tu files. Top, top. Love you. Non, t'as déjà eu deux. T'exagères. Comment rendra quoi votre enfant au café? Non, c'est le mal. Allez, file. File. Et ne revenez plus, hein. Donc, Coron, c'est la ville de Coron. Après, vous devez encore payer des bateaux pour aller découvrir les îles où vous n'allez pas être seul parce qu'en fait, tous les bateaux font les mêmes excursions. Et... En fait, plus on veut du un peu privatif, plus ça va coûter cher. Et alors, oui, il y a des hôtels qui sont parfois très bien placés, mais c'est des hôtels qui sont aussi à des budgets beaucoup plus élevés, à 6 à faire. Ouais. Donc, je vous avoue, hier soir, on s'est bien pris la tête là-dessus parce qu'on on regarde les billets d'avion, on regarde les endroits à faire. Et de nouveau, et puis alors aussi c'est le problème, en fait, c'était pas notre problème à la base. Oui, et c'est devenu notre problème. C'est devenu en fait, c'est horrible. C'est la pression vacancière, touristique du monde qui nous dit « Allez là, sinon vous allez louper vos vacances !» Mais on n'est pas en vacances. Non, et surtout, on s'est fait la réflexion qu'il y a 20 ans, 30 ans de ça, avant qu'il y ait les réseaux sociaux, avant tout ça, on partait en vacances, on ne se posait pas la question s'il n'y avait pas un truc mieux juste à côté. Tandis que maintenant, comme tout est à disposition, on voit des images de Palawan, on voit des images de Coron, on voit des images à gauche, à droite. Et donc, on sait ce qu'il y a d'autre. Et donc, on a toujours l'impression de manquer quelque chose, de rater quelque chose, de ne pas faire le truc à faire. Et alors que si ça tombe, si on ne l'avait pas su, on l'aurait visité Philippines, on aurait été très content sans se rendre compte qu'on manquait peut-être quelque chose. Et donc, c'est vrai que là, on a un petit peu ce côté frustration. Et donc, c'est pour ça qu'on serait pris quand même beaucoup la tête pour savoir si on y allait. Et puis, on regarde les prix et on n'arrive pas à se décider. Non, en fait, ça va. Je vais juste voir s'il y a un billet. Mais non, et puis aussi, il y a des questions d'endroit, parce que sur des sites internet, toi tu vas voir que tiens, Coron c'est mieux que El Nido, puis sur un autre ils vont dire mais non, El Nido c'est mieux que Coron, et donc au final on sait plus, on est perdu. Voilà. En fait, on n'est pas, nous on se contente de peu,
Et une plage, dans notre esprit, une plage est une plage. Et donc, on va pas en gagner en mode « Ouais, on a vu la magnifique plage parce qu'on était sur la plus belle des plages. » Pour nous, une montagne, c'est une montagne. Ce qui est intéressant pour nous, c'est notre état d'esprit quand on y est. Mais que vous montrez 3 montagnes et 2 plages, ça restera... Si vous êtes heureux dans vos vacances à ce moment-là, que ce soit une plage avec du sable blanc ou du sable jaune, ça ne changera pas grand-chose. C'est l'expérience qu'on va vivre, comment on va vivre les journées où on y est, en fait. C'est Ouais. vraiment ça. Il y a des endroits où on a été très heureux et que c'était pas du tout des endroits beaux nécessairement. Et il y a des endroits très beaux où on était malheureux parce qu'on n'était pas dans le bon mood à ce moment-là. Ouais, voilà. Donc, je me demande si on va quand même pas garder, parce que pour en revenir à ça, si on va pas garder l'esprit initial qui est de se dire, on va aller jusqu'à, en dessous c'est quoi? Sikijor, puis on va à Bol. Bol pour voir les tarsiers. Pour voir les tarsiers et pour voir les montagnes de chocolat. Et puis, eh ben, on verra bien. En fait, je vais pas me poser... Je vais arrêter de me faire mettre la pression par les autres parce que j'aurais pas été voir ça. Alors à ce moment-là, si on continue comme ça, je dirais mais il y a le volcan là-bas en haut à droite à aller voir aussi. Pourquoi tu l'as pas fait? Et pourquoi tu n'as pas été voir tout en bas aussi? Oui, mais il y a maintenant une petite église typique. je comprends aussi qu'on nous conseille d'aller voir ces endroits. Ceux qui les ont faits savent que c'est très beau. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont fait à leur premier voyage? Est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont déjà été 10 fois aux Philippines et parce qu'ils ont aimé ça à la 10e fois? On connaît pas ni d'elle ni des noms. Quand vous allez en Italie, pendant, j'en sais rien moi, pendant 15 jours en Italie pendant vos vacances, et que vous allez, vous dites, ok, je vais faire, j'en sais rien moi, les 5 terres et Rome. On vous dit pas, va un peu dans les Pouilles parce que tu vas rater quelque chose. En fait, non, tu choisis un endroit d'Italie parce que tu sais pas courir partout. Oui, c'est vrai. Et tu y restes. Et les Philippines, c'est très grand. C'est immense. Grand, ouais. Il faut 5 heures pour faire la petite île de Cebu, t'imagines? Ouais. Et en fait, c'est là l'erreur quand on se dit, c'est que oui, la destination elle est lointaine, les Philippines c'est très lointain. Et donc tu y vas, tu te dis, je veux tout voir, mais c'est une erreur. Vaut mieux voir peu, mais voir bien, plutôt que courir dans tous les sens. Et au final, avoir vu, mais est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu t'es amusé? Est-ce que tu as pris plaisir? Est-ce que tu n'as pas été fatigué pendant ton voyage? Voilà. Et en fait, je me rends compte, aux gens qui vont dire, tu as fait les Philippines, je dirais, ben non, j'ai fait le sud des Philippines. Comme ça, je vais clore directement la discussion et ils vont se dire, ah ouais, ok, il a privilégié, il a optimisé, il a privilégié le sud des Philippines. Fin de la discussion. Non, parce que le sud-sud, on n'y va pas parce que c'est dangereux. Oui. On a fait le centre des Philippines. Mais donc, je suis très content du choix qu'on va faire. Et on ne sait pas encore lequel on va faire. On va faire. Et c'est pas plus mal. Non, mais... En fait, il faudrait faire comme quand tu visites la France. Vous les Français, quand vous visitez la France, vous faites une région. Si vous dites je vais visiter Marseille, on ne va pas vous plaindre parce que vous n'avez pas été voir Paris. Mais c'est vrai que quand vous allez en vacances, en tout cas nous Belges, quand on va en vacances, on va dans le sud de la France, on va faire la Provence, ou alors une autre année, on va faire la Creuse. Tu pars en Bretagne, voilà. Mais si tu vas en Bretagne, tu vas voir le Mont-Saint-Michel, t'as pas un âne qui va dire hé là, t'as pas été voir, j'en sais rien moi, les calanques de... les calanques de Marseille. Donc en fait c'est comme ça qu'il faudrait faire. Oui, mais c'est parce que c'est loin, on a beaucoup d'heures d'avion pour venir ici. Attends, deux secondes. Quand tu es tout en haut chez nous, la Belgique, et tu prends le tour du soleil et que tu vas vers le bas, tu manges 10 heures de route aussi. Hein. C'est loin aussi. Donc c'est loin aussi. Hein. Non, c'est une erreur. Oui, mais à part que les Philippines, tu vas pas y revenir 20 fois. D'un côté, on est revenu déjà 3 fois en Thaïlande. 4 fois en Thaïlande. Ouais, donc, Et Japon 3 fois. Et quand tu accroches à un pays, que tu aimes bien le pays, tu y retournes. Ouais, c'est vrai. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient aimé notre stratégie comme VAMP. Il y en a qui ont appelé ça VAMP. On regarde les autres. Alors, on n'est jamais là, c'est une critique amusante, c'est pas du tout quelque chose qui est pour faire du mal, c'est juste... C'est du gossip marrant. C'est du voilà. Voilà, sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée ni mot. Oui, c'est comme tout à l'heure, je vous ai filmé les backpackers, mais ce n'est pas du tout de manière créative. Voilà, c'est juste le petit clin d'œil au fait que ça sentait tout d'un coup bon dans la rue. Le savon? Oui, tu le verras quand tu verras les cimes. Quand ça sentait le savon? Eh oui, mais ils seront tout beaux pour le soir. Ah oui, on sent dimanche. On est dimanche et on sent dimanche. C'est vrai, on est dimanche? Eh ben voilà, mais ils sont dimanche aujourd'hui, les backpackers. Oui, quand ça sent... C'est comme quand vous faites traverser les Alpes et que vous rencontrez des randonneurs à la journée et qu'ils sentent bon le savon. Vous savez tout de suite si c'est bien ou c'est... Si c'est à la journée ou si c'est du longue durée comme nous. Ouais, ou si c'est du j'ai cravaché pendant quelques semaines et voilà. Il est temps de vous laisser.
il est temps d'emmener toutes ces petites demoiselles au repas, souper. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Moi, je vous remercie toujours d'être là, de nous suivre, de nous dire... En fait, vous êtes un peu notre journal de bord. Voilà, ben oui. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup qui nous ont dit en voyage, pourquoi vous écrivez pas tous les jours ce que vous faites, machin. On a les vidéos. Voilà. On a des vidéos qui font journal de bord. On a même moins le temps de faire des Instagram et tout ça que de faire des vidéos. Alors, donc. Dimanche 24. On va donner les dates, les jours pour le journal de bord. À demain. À Prenez demain. soin de vous. Bye bye. Ah, et juste, avant que un grand merci pour les cafés qu'on nous a offerts. Ils font très plaisir. Voilà, parce que j'ai reçu quelques cafés là. Un grand merci à vous. Bye bye. Bye. Ah, avant que j'oublie, le lit, il est un peu petit. Mais il n'y a pas de lit qui... Mais au moins, il n'y a pas de montant à l'arrière qui m'empêcherait que je prenne pas... Mais là, c'est le vide. Donc en fait, je mets mes pieds de l'autre côté du vide. C'est un peu comme la crevasse pour les sardines. Non, le lit est trop petit. Mais c'est même plus un facteur. Hein. C'est vrai que c'est un peu court. Puis on a des boomerangs en permanence. Et voilà. donc au final, la configuration des lits, c'est les deux grands dans l'autre chambre, nous deux ici, et les deux petites sur le matelas en pied de bêche. Un pied de bêche. Voilà. Bonne nuit. Bye bye. Bye.